Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdocteur en biologie pour la science te parle. Je fais une vidéo un petit peu à l'arrache. On est la journée mondiale d'hypertension, aujourd'hui le 17 mai. Je vais vous montrer 3 articles, donc je vais vous montrer sur ordinateur maintenant, parce que j'ai pas le temps du tout de monter la vidéo. Et je vais finir par un conseil alimentaire qui est très sérieux pour le coup, puisque en l'occurrence ce sont mes sujets de recherche. Alors premier point sur l'hypertension artérielle, une chose qui est très peu suivie, c'est qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. Je vais vous montrer un article qui en discute. Voilà, je tourne la caméra. Donc l'article s'appelle Sex Differences in Arterial Hypertension. Ça a été publié en 2022. Oui, c'est assez récent. Et je vais vous montrer les courbes qui montrent dans cet article. Voilà. Alors je vais zoomer, si vous me le permettez, parce que ces courbes-là sont importantes. Donc ici, vous avez la systolic blood pressure, la pression systolique, la pression diastolique. Alors c'est un millimètre de mercure. Je sais qu'en France, on a l'habitude en pascal, donc c'est pas tout à fait les mêmes chiffres. Ici, vous voyez, vous avez les femmes en rouge, les hommes en bleu, et vous voyez que les courbes sont quasiment jamais superposées, si ce n'est au début de la vie. Et vous avez des différences qui sont tout au long de la vie. Donc les courbes ne sont pas superposées, donc on a des différences déjà au niveau de diastolique et systolique, donc de pression artérielle au niveau des femmes et des hommes. Ça c'est important aussi lorsqu'on prend les pressions, c'est qu'il faut regarder ces différences-là aussi. Vous voyez par exemple, ici vous êtes vers l'âge de 30 ans, vous avez la femme qui est à 110 à peu près, l'homme qui est à 120 voire un peu plus. Donc vous avez quand même une différence de 10 mm de mercure entre les deux. Pour la systolique et la diastolique, c'est bien moindre la différence. Vous êtes à peu près ici, on va dire ici vous avez 80, donc vous êtes ici à peu près à 65-70. Et ici à 80, un peu plus de 80 ici. Là vous êtes à l'âge de 40. Donc voilà les différences que vous avez entre les hommes et les femmes. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est ceci, c'est le sel. Alors ça, c'est un article du New England Journal of Medicine, un des meilleurs articles de médecine, un des meilleurs journaux de médecine, qui date de 2014. C'est un article que j'aime bien, celui-là, parce que c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte. Global Sodium Consumption and Death from Cardiovascular Causes. Ça veut dire que c'est les morts cardiovasculaires dues à la consommation de sel. Et je vais vous montrer quelques graphes qui font peur. Alors, ici, vous avez, quand on baisse la quantité de sel, vous avez la systolique qui diminue. Mais ce que je vais vous montrer, c'est les prochains graphes, vous allez voir. Voilà. Alors, ces graphes ici, vous avez les adultes inférieurs à 70 ans et supérieurs à 70 ans. Donc, ici, c'est par rapport au nombre de cardiovascular disease, 1 million par adulte. Et ça, c'est la proportion. Donc, on va regarder ce graphe-là. Donc, c'est sur 1 million de personnes donc, qui décèdent de maladies cardiovasculaires. Et vous voyez que c'est corrélé à la proportion de sel. Alors ici vous ne le voyez pas encore sur le gramme, mais vous allez voir sur les autres. Alors en vert ici là, donc là vous avez moins de 70 ans, là vous avez plus de 70 ans. En vert ici là, ça c'est l'Asie centrale et l'Europe centrale. D'accord. Le petit en bleu, en jaune là ici, ça c'est le Canada et les États-Unis. Vous voyez qu'on a quand même beaucoup plus de morts chez nous, et c'est toujours pour 1 million d'habitants, hein, donc c'est corrélé au pourcentage de la population. Nous, on habite ici, en Western Europe, donc ça c'est chez nous, là où on habite nous. Et vous voyez que là où il y en a le plus, c'est en Asie, et en Europe de l'Est et centrale. Ça c'est important à voir tout de même. Et si vous regardez les cartes, donc, les cartes ici, c'est les morts du cardiovasculaire au sel. Donc plus c'est faible, plus c'est bleu. Et vous voyez que vous n'avez qu'un seul pays qui est en bleu en dessous de la Somalie. Je ne sais pas exactement ce qu'est ce pays, probablement le Kenya. Ici c'est la Somalie, probablement le Kenya. Voilà, je ne suis pas très fort en la carte d'Afrique, il faut dire. Tout ce qui est jaune, vous voyez, on est quand même entre 300 et 500 morts dus au sel pour 1 million d'habitants par année. Mais quelque chose qui est important sur cette carte, c'est qu'on vous dit c'est 2 grammes de sel par jour. Lorsqu'on mange plus de 2 grammes de sel par jour, l'OMS nous parle de 5 grammes par jour. Il faut savoir qu'en Europe, on a entre 10 et 12 grammes par jour. Donc ici, c'est les morts lorsque vous mangez plus de 2 grammes par jour. Donc le seuil, c'est 2 grammes par jour ici. On en mange entre 5 et 6 fois plus dans nos pays, que ce soit en France ou en Suisse. Je vais vous zoomer un petit peu sur la carte pour vous montrer la belle couleur de la France et la Suisse, c'est la même couleur, qui est bien jaune. Donc vous voyez, on est vraiment sur des proportions qui sont énormes. La Russie est sur des proportions beaucoup plus grandes que nous.
Vous voyez, on est quand même dans la couleur orangée, sur des proportions qui est beaucoup plus grande. Et les ex-pays de l'Union soviétique aussi sont sur des proportions qui sont énormes. La Chine est un peu plus orangée que l'Europe, donc on est sur des proportions entre 500 et 900 morts pour 1 million d'habitants. L'Australie est à la même couleur que nous, les États-Unis, le Canada. On voit que au niveau du Mexique et toute cette partie de l'Amérique latine, on est un peu plus faible, on est entre 50 et 300 morts, donc on mange moins de sel ici. Ici, vous voyez la carte en fait des personnes qui bouffent du sel, quoi, qui en mangent 3 ou plus de 2 grammes par jour. Et vous voyez que nous, on est bien en jaune, donc ça, il faut bien faire attention à ça. Mais il y a un point, et c'est là où il y a la solution un petit peu, ça c'est un article qui est paru dans New England Journal of Medicine en septembre 2021. Et eux, ce qu'ils ont fait, donc c'est en Chine, vous vous rappelez que la Chine a commencé à être orangée, et fait du sel, de la substitution du sel sur les cardiovascular events and deaths, donc lorsque l'on modifie la composition du sel sur les problèmes cardiovasculaires. Donc ce qu'ils ont fait, donc ils ont testé 20 995 personnes, donc c'est quand même pas mal. Ils l'ont fait sur 60 mois, je ne sais plus où c'est indiqué ici, mais ils l'ont fait sur 60 mois. Donc vous voyez, les patients en moyenne 65 années,4, vous avez 49,5% qui sont des femmes, donc on est vraiment moitié-moitié. Et ça c'est intéressant. Donc ils l'ont fait sur plusieurs états de la Chine. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 25% de potassium. Le sel c'est du sodium, et donc 75% de sodium. Et vous allez voir, la courbe elle est absolument incroyable. Voilà ici, je peux vous zoomer. Alors, je connais les articles un peu par cœur, c'est pour ça que je vais assez vite. Donc ça, là en bleu vous avez le regular cell, et en orange vous avez le salt substitute, donc le sel normal que l'on vend chez nous. Et là vous avez le salt substitute, hein, donc celui où vous avez 25% de potassium et 75% de sodium, donc on réduit la quantité de sel de 25%. Et vous voyez que la P est à 0,006, c'est-à-dire que c'est significatif la différence qu'il y a entre les deux. Et là, vous avez donc la différence, c'est au niveau des strokes, vous voyez, c'est 60 moins. Donc des arrêts cardiaques et des problèmes cardiovasculaires. Ici, les strokes, c'est les arrêts cardiaques. Et ça, c'est les major adverse cardiovasculaires, donc d'autres formes de problèmes cardiovasculaires. Et vous voyez aussi que c'est significatif, c'est inférieur à 0,001. La significativité, c'est 0,05. Si c'est inférieur à 0,05, c'est significatif, donc on a moins de problèmes cardiovasculaires et moins d'arrêt cardiaque lorsqu'on utilise le substitut au sel par rapport au sel normal. Et ça, cet article est très intéressant. Et pourquoi est-ce qu'il est très intéressant? Eh bien parce que du sel avec du potassium, on en vend de plus en plus en Europe. Vous avez des marques qui le font, et c'est écrit dessus, c'est écrit que vous avez du potassium dedans, donc rappelez-vous cet article que je viens de vous montrer, et si vous achetez du sel, déjà, évitez d'en manger plus de 5 grammes par jour. Mais c'est difficile à contrôler parce qu'on sait que l'aliment qui contient le plus de sel, c'est celui qui nous apporte le plus de sel, c'est le pain. Tout ce qui est pain, brioche, biscotte, etc. C'est ce qui nous apporte le plus de sel. J'avais trouvé d'ailleurs un article sur le pain en Espagne qui a mené à cette quantité de sel. Mais achetez du pain avec du potassium dedans. Vous voyez, en Chine, ça a très bien fonctionné. C'est le conseil diététique du jour pour la journée mondiale de l'hypertension ce 17 mai. Achetez du sel avec du potassium. Voilà, je voulais vous montrer ces 3 articles, vous parler un petit peu de ça. Certains m'avaient demandé les courbes d'ailleurs de différence entre l'homme et la femme au niveau systolique et diastolique. J'espère que ça vous a plu, c'est pas monté, donc c'est pour ça que je vous ai filmé directement à l'écran, mais je pense que c'est aussi bien, vous avez vu les courbes. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, au revoir. N'oubliez pas de partager, faites attention à vous, à votre cœur. La vidéo devrait sortir un peu après 17 h. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir.